Le fils de Flora changera d'école à la rentrée prochaine. Le retour de l'agent polyvalent soupçonné d'agression sexuelle, c'est un peu faire entrer le loup dans la bergerie une nouvelle fois pour les parents d'élèves. Quand on voit que dans son communiqué de presse, la direction ose dire de cette personne qui est accusée que c'est uniquement des actes malveillants, non, c'est pas des actes malveillants, c'est de la part de cette personne, c'est bien des agressions sexuelles. Dans un mail envoyé vendredi, l'établissement informe les parents du retour de l'agent. Cependant, des informations manquent. Quand on entre dans une école un lundi matin et qu'on voit 2 agents de sécurité, 2 policiers municipaux et 4 agents SVP postés devant l'école et à l'intérieur de l'école, donc forcément nos enfants nous posent des questions. Donc à ce niveau-là, il part à l'école mais pas très serein et moi non plus. On n'a pas eu suffisamment d'informations, donc on n'a pas pu prendre assez de recul par rapport à cette situation. De son côté, la direction se défend lors d'une conférence de presse donnée cet après-midi, appuyée par l'OGEC. La réintégration de l'agent est le résultat d'une décision collégiale. C'est une décision qu'on a prise avec les instances en respectant le cadre légal. Ces horaires ont été réaménagés et il n'est pas dans l'établissement quand il y a que ce soit le personnel adulte ou les enfants, il n'intervient vraiment quand le site est inoccupé. Des dégradations sur les véhicules des enseignants ont été constatées lundi, jour de reprise de poste de l'employé mis en cause. Une plainte a été déposée contre X. Tous les pneus de toutes les enseignantes ont été crevés. On a Monsieur Toison, le président d'OGEC, s'est fait menacer aux abords de l'établissement. Donc oui, je trouve cela inacceptable. Une réunion se tiendra demain entre la direction et les parents d'élèves. L'enquête concernant l'agent est toujours en cours.